Et salut tout le monde, ici Passing Car Spotting, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Alors une vidéo en 3 temps. Première partie, je suis à Gérardmer. Deuxième partie, petit week-end dans le sud de la France. Je croise pas mal de petites choses sympathiques. Et dernière partie où je suis de retour à Gérardmer. Donc il y a un peu de Gérardmer et le sud de la France, je vais se découvrir. En tout cas, il y a pas mal de petites pépites. Et puis j'espère que la vidéo vous plaira. Et puis bon visionnage. Bon, regardez sur quoi on tombe, une petite BMW i8. Je suis presque sûr que je l'ai déjà croisée au Bernet, celle-là. Mais elle est magnifique. Enfin, elle est magnifique. Ça a un style particulier, i8, faut aimer. Il a un intérieur qui est très beau par contre. Une voiture avec une ligne très futuriste qui a déjà de nombreuses années, mais ça reste... Faire un petit profil pour montrer la ligne de la voiture. Elle est magnifique, vraiment. Porte-papillon. Bon, ça nous change de Gérardmer, on vient d'arriver, on est au Gros du Roi, il y a une magnifique M2 dans un village des vacances. Et il y a un gros bébé là qui se cache, je vous le filme tout de suite. Mais M2 quand même, mine de rien, j'adore cette caisse, ceux qui regardent mes vidéos le savent. Hop, il y a une RS6 rouge, mais j'avais pas vu, mais c'est quoi ce truc de fou? RS6 rouge là. M2 et Urus, magnifique. Donc regardez-moi ce gros bébé, Urus, full black, avec étrier orange, donc pas full black du coup, mais enfin vous avez compris globalement. Il est magnifique, j'ai regardé, est-ce que c'est une nouvelle génération? Non, c'est les premières générations. Donc gros V8, la RS6, avec toute la partie là en carbone. Il est un peu noir, c'est pas vraiment mat, mais il est magnifique. Ça ressort bien au soleil. Gros jantes étrié orange. Les cuirs carbone là et cuir marron style ancien cuir, magnifique. Vraiment il est très très beau, regardez-moi ce gros bébé comme il est magnifique. Il est violent, il est vraiment sublime. Et du coup je vais en profiter pour vous filmer la RS6 et au passage aussi une Mustang. Donc faut dire que ça fait 2-3 fois que je viens ici. Il n'y a jamais eu une seule voiture et là c'est Monaco. Magnifique. Bon je passe pas 15 ans, c'est un Urus, on en voit quand même. Oh je disais moteur RS6, regardez. RS6, alors c'est pas cette génération, c'est la C8. Mais là on est sur une RS6 C7 qui est magnifique, rouge. On n'en voit pas souvent en rouge, mais elle est juste somptueuse. La petite M2 qui est là, bon je vais pas m'attarder sur la M2 parce que la M2 on connaît. Mais j'active cette voiture. Et RS6 rouge. Magnifique, j'ai pas le fil polarisant alors c'est pas terrible. Mais regardez-moi ce bestiau, il est magnifique. Allez, j'ai dit que je la filmerai pas, mais faut se reconnaître quand même que c'est une beauté la M2. Magnifique. Elle est confuse tout ce qui est plus classique, c'est pas une compétition, c'est une M2 de base vraiment. Avec la couleur pour moi qui représente mieux une M2, mais c'est magnifique, franchement, elle est somptueuse. Regardez sur quoi on tombe. Magnifique California T. Elle est magnifique derrière les grillages, on voit pas grand chose. Une config tout ce qui est plus classique, frein acier. C'est une T parce qu'elle a l'échappement de la T. Et puis voilà, elle est magnifique. Bon, les vacances sont très bien, enfin le week-end. Et là on tombe sur une magnifique Audi R8 Type 4S phase 1. Donc en gros, Type 4S, pourquoi? C'est le nom des phases. Les premières générations, les V8 et les V10, c'était les Type 42. Et là, c'est la Type 4S, magnifique, dans une config que je trouve juste magnifique. Donc V10, parce que les Type 4S, ils les ont fait qu'en V10. Elle est magnifique, parce qu'elle est bleue, avec toutes les parties là en carbone. Elle est magnifique, jaune grise, étrier frein carbone céramique, étrier gris, que j'aime énormément. Elle a tout en carbone, la partie là en carbone. L'intérieur, cuir perforé sur piqûre blanche, donc rien demandé de plus. Les jantes, j'adore. Le béquet en carbone, et voilà, tout le diffuseur en carbone. Elle est vraiment très très élégante. V10 la cathédrale, V10 atmosphérique, et puis magnifique cette petite R8.
Matin, très tôt à Gérardmer, on s'arrête au Grand Hôtel. C'est le seul jour où je peux venir à Gérardmer et un rallye, je pense. Ils ont arrêté un gros bout d'hôtel, de parking. Ils ont bloqué un gros bout de parking. Il n'y a que 3 voitures pour le moment. On commence direct avec une Audi RS3 8Y en phase 2, les toutes nouvelles. On la reconnaît avec les feux, ces jantes-là. La calandre a été retravaillée un peu, la partie là en carbone. Après, c'est une RS3, on connaît, on va pas faire le détour. Là, les capots en carbone. Là, l'aération là que j'aime bien. Le béquet en carbone également. Donc voilà, RS3, on connaît. Je fais exprès de garder la meilleure pour la fin. On a une magnifique M3 G80. En plus, elle a la calandre de la CS, la plaque autocollant. Et on a cette magnifique Ferrari 296 qui est juste magnifique, noire, bande rouge. Elle est magnifique. Est-ce que c'est une GTS ou une GTB? Je pense que c'est une GTB, mais elle est juste magnifique. Vraiment. On va regarder. Ouais, c'est une GTB. Et puis de toute façon, ça sera écrit de l'autre côté. Ouais, on voit rien là, mais oui. De toute façon, on voit pas la démarcation. Quoique, j'ai un doute. Les 296, elles sont dures à dissimuler. On voit pas si c'est des Spider ou non. Donc des GTB ou des GTS. Et c'est une GTS. Là, c'est possible. Non, c'est une GTB. Il n'y a pas... C'est compliqué à voir, je trouve. Ils les ont vraiment bien camouflés. Quand c'est des GTS, on voit vraiment pas. Moi, je me fie au trait du toit pour voir si elles sont décapotables ou pas. Mais en tout cas, on a un petit trio avec le détail qui tue, je trouve, mais le logo anniversaire de BMW qui fait quand même toute la différence. Mais regardez-moi ce petit trio qui est juste magnifique. L'éclairage, il est éclaté dès bon matin comme ça. Mais en plus, elle est un petit peu préparée. Elle a le capot de la calandre de la CS. Elle a également la lame de la CS. Petit genre de compétition. Ah ouais, elle a toute la partie imperf. Le gros béquet. Parce qu'elle a un échappement, ça n'a pas l'air, mais voilà, gros béquet et tout. Elle est vraiment magnifique. Elle aussi, elle est bien violente. J'avoue que j'aimais pas trop quand c'est sorti les gros haricots sur la calandre. Mais avec la calandre de la CS, elle est juste sublime. On va faire un petit point de vue quand même de l'arrière. Elle a les sièges sport baquets qui sont super fins en carbone. Magnifique avec les petits inserts rouges, légers, discrets. Les aérations pour refroidir le V6 hybride. Voilà. Et d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi j'ai pas appris tout de suite que c'était la remplaçante de la F8. Et autant une 458, une 488 ou une F8, c'est une suite logique je trouve, autant une 296 je trouve ça beaucoup plus petit. Et je trouve pas que c'est une suite logique par rapport à une F8 Tributo. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais j'avoue que moi je trouve ça beaucoup plus petit, c'est pas vraiment le même gabarit. En plus on enlève le V8 pour un V6 hybride, même si bon ça peut nous permettre de continuer à avoir des belles voitures, pourquoi pas. Mais ouais, je trouve que niveau gabarit et tout, c'est pas vraiment une suite logique. Voilà, et pour finir, on va filmer un petit coup l'arrière de cette RS3 avec notamment le feu, espèce de feu F1 là au milieu. On reconnaît quand il y a cette barre de feu au milieu style F1, c'est vraiment les RS3 8Y phase 2. En plus avec la petite plaque, donc ouais, vraiment, en plus elle a un coloris assez sympathique. Et voilà, les 3 gros bébés. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver, mais elles sont juste magnifiques. Bon, après la petite Ferrari, la M3 et les RS3, sur un autre hôtel, on a une petite 992 cab. Elle est discrète, simple, mais très efficace. Rouge, jaune, grise, capote noire. Je vais pas passer 15 ans dessus parce qu'elle est classique, mais elle est magnifique, elle est très très jolie. Bon, troisième hôtel, troisième petit spot. Hier soir, on a eu tout un petit groupe de Belges avec des voitures classiques. Et comme ils nous annonçaient un temps un peu merdique, ils sont tous rentrés sauf cette petite BM qui était une des plus intéressantes à voir. Cette petite série 3 E30. Comme j'en ai filmé une exactement la même il n'y a pas longtemps à Remiremont, c'est une Hardge. Je sais pas comment ça se prononce, mais c'est un petit préparateur des BMW. Et du coup elle a tout un petit kit sympa avec des petits pare-chocs, un kit déco, un petit béquet. L'intérieur je sais pas s'il y a des trucs qui changent, mais ça lui fait une petite gueule sympathique. Elle a un échappement aussi. Donc petite 30 avec un petit kit assez violent quand même.